Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu veux être candidat consensuel? Issa Chiroma Bakari, ça se mérite. Ce n'est pas une déclaration que vous prenez entre vous seulement les candidats. Parce qu'en ce moment précis, le peuple est au cœur de sa propre manœuvre. C'est-à-dire que le peuple a son mot à dire sur toutes les décisions qui sont prises. Le peuple n'est plus en train de vous expliquer. Donc, celui qui veut être candidat consensuel doit savoir qu'il doit aussi convaincre le peuple. Il doit convaincre le peuple parce qu'au final, c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui doit accepter. Vous ne pouvez même pas nous vendre quelqu'un qu'on ne veut pas. Si on vous dit demain que non, c'est Iodi qui est le candidat consensuel, il faudrait aussi que vous vous assurez bien, vous qui choisissez le candidat consensuel, que le peuple est prêt à porter Iodi comme candidat consensuel. On va demander qu'il a fait quoi? Quels sont ses faits d'armes? Nous, au niveau du peuple, comment c'est et sur quoi on s'appuie pour dire que c'est Iodi qui est le candidat consensuel? Là, vous avez des candidats qui se déclarent comme étant prêts à retirer leur candidature. Ils déclarent. Akeremouna a dit qu'il est prêt à retirer sa candidature. Madame Damjoy a dit qu'elle est prête à retirer sa candidature. Même le petit Iodi dit qu'il est prêt. Donc, vous avez des candidats, eux, qui sont prêts à retirer leur candidature. Et puis, vous avez des candidats qui luttent pour le titre de candidat consensuel, parce que ça doit se mériter. C'est une lutte, les enfants. Et il faudrait qu'ils voient ça comme étant une lutte. Et pour être le candidat consensuel, il ne faut pas seulement convaincre les collègues politiques, parce qu'eux, ils sont déjà prêts à retirer leur candidature. Maintenant, il faut convaincre le peuple. Maintenant, il faut convaincre le peuple sur le terrain. Sur le terrain et dans la pratique maintenant. Ce n'est pas pendant 10 ans qu'il faut convaincre le peuple. C'est pendant les 2 semaines qui sont ici, les 2 semaines qui restent là. C'est pendant le temps-ci que tout le monde qui veut être un prétendu candidat au poste de candidat consensuel doit savoir qu'il doit convaincre le peuple. Il doit mouiller le maillot pour que le peuple soit en confiance. Donc c'est une lutte pour être le candidat consensuel. Et en ce moment précis, quand vous regardez vous-même, vous prenez ça, je vous ai déjà détaillé le tableau. Vous savez donc, il y a des candidats, eux, qui ne sont même pas à la course du candidat consensuel. Mais ils sont dans la coalition, ils sont prêts à coaliser. Ces candidats, vous les connaissez, ils sont même partis à Santa Barbara pour aller dire que non, nous sommes prêts à coaliser. Parmi eux, vous avez ceux qui sont prêts à retirer leur candidature. Donc, on peut dire qu'eux, ils ont déjà fait le pas en avant. Ils nous libèrent la tête du gros morceau. Donc, on peut déjà égrener dedans. Vous voyez donc que vous avez, par exemple, Madame Damjoya. Elle est prête à retirer sa candidature. Vous avez par exemple Akeremouna, il est prêt à retirer sa candidature. Issa Chiroma même a dit qu'il est prêt à se mettre derrière quelqu'un, il n'est pas obligé. Mais il lutte quand même pour être le candidat consensuel. Il faut bien savoir ça. Que ce n'est pas parce que tu dis que tu es prêt à laisser quelqu'un passer que non, tu ne dois pas lutter pour être la personne qui est devant. Ça doit être une lutte. Mais c'est une lutte donc, en ce moment précis, vu la lutte de libération qui est la nôtre, le peuple est un acteur important pour trancher qui c'est qui est le candidat consensuel. Parce que le candidat consensuel doit être en accord et en harmonie avec le peuple. Il doit être une énergie que le peuple a aussi acceptée. Le candidat consensuel doit être aussi quelqu'un qui est accepté par le peuple comme candidat consensuel. Et c'est donc à vous d'aller convaincre le peuple sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, on a 2 candidats qui se battent pour être des candidats consensuels. Un, Issa Chiroma Bakari, l'autre, c'est Bello Bouba Maïgari, le candidat qui doit être porté par le peuple du changement pour la mascarade du 12 octobre qui va se tenir et tout. Un match qu'on nous impose à jouer, qu'un gars comme moi je joue parce que vous êtes mes gars et que je ne peux pas vous laisser aller jouer ce match tout seul. Parce que je suis un soldat, je ne choisis pas de me coucher. Non, je ne choisis jamais de me coucher. Je préfère partir à la bagarre si c'est le choix, c'est entre soit je me couche, soit je pars à la bagarre. Non. Si le choix, c'est soit je me couche, soit je pars à la bagarre, je préfère partir à la bagarre, même si elle n'est pas mourir. Même si elle n'est pas mourir. Je préfère partir à la bagarre. Donc, je vous suis dans cette logique et j'essaye de vous égrener, de participer à la construction de cette logique. Parce que, voilà, tout le monde part à la bagarre et moi, le général en chef, je ne peux pas me tenir derrière. Je dois toujours être en train de mener toutes les luttes parce que toutes les luttes sont importantes. Même cette lutte du 12 octobre, mascarade déjà organisée, mais
il vaut mieux toujours quand même lutter parce que c'est la lutte. Parce que c'est la lutte. Parce que c'est la lutte et que en ce moment précis, nous sommes en résistance. Nous sommes donc en train de lutter de manière permanente. Donc chaque lutte est importante. Le 12 octobre, ce sera une lutte. Ce sera une lutte, ce ne sera pas une simple élection. Ce sera une lutte. Et le candidat consensuel doit savoir qu'il n'est pas seulement un candidat consensuel, il est un gladiateur. Il est un gladiateur qui est en train d'amener le peuple à la lutte. À la lutte. L'élection a déjà été gagnée depuis. Quand vous voyez le niveau de ville, le niveau de pleurs, vous comprenez très bien que le peuple camerounais, lui, il a déjà gagné cette élection dans sa détermination et dans sa voix et sa parole. C'est-à-dire qu'en majorité, on peut dire avec certitude que le peuple, lui, il a déjà gagné cette élection. Le candidat consensuel est celui qui va amener le peuple à la lutte pour aller défendre sa victoire, pour aller expulser les autres. Parce que les autres aussi, le 5 août, ils ont aussi gagné leur part d'élection en éliminant Maurice Kamto. Ils viennent aussi le 12 pour venir imposer. Donc chacun d'entre nous, on a déjà gagné. Est-ce que vous captez ce que je dis? Eux, ils ont gagné leur part d'élection le 5 août, le jour où ils ont éliminé Maurice Kamto. Nous, on a gagné notre élection depuis le jour où on a décidé que 2025, ça suffit. La majorité des Camerounais que nous sommes. Et nous l'avons décidé. Et nous l'avons décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir que c'est chacun dans son bloc et on est placé comme ça. Donc, nous, le candidat consensuel de chez nous, c'est le candidat qui va nous amener à la lutte pour aller défendre notre vote. Donc, même quand il se déploie sur le terrain, il doit nous expliquer comment c'est qu'on fait, comment c'est qu'on s'organise. Il doit nous démontrer qu'il est plutôt en train de s'organiser pour la lutte. Parce que ce n'est plus, on ne se prépare pas pour aller voter, on se prépare pour aller lutter. Pour aller lutter, il faut que vous compreniez ça très bien. Parce que si vous ne vous préparez pas plutôt à la lutte, et que vous êtes plutôt en train de vous préparer au vote, vous allez vous faire enfumer. Vous allez aller vous faire enfumer. Si vous partez à la préparation du vote, c'est faux. Il faut savoir qu'on part à la préparation de la lutte. Donc on a ces deux candidats consensuels qui se battent pour ce titre-là avec toute la détermination possible. Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Toi qui regardes cette vidéo, à partir de ce moment-ci, d'après toi, qui, pour toi, en tant que peuple, hein, et même aujourd'hui, que tu peux dire que oui, ça là, c'est le candidat consensuel. Parce que le peuple a son mot à dire. Le peuple a son mot à dire. Et c'est le déploiement que vous faites sur le terrain. C'est-à-dire que les Issa Chiroma Bakari, les Bello Bouba Maïgari, c'est comment vous descendez sur le terrain. Vous devez couvrir l'étendue du territoire national. Il va falloir sortir du nord. Il va falloir sortir du nord pour venir démontrer sa force. Chacun d'entre vous doit démontrer sa force et on ne va pas durer longtemps. Bientôt, on va clore cette histoire pour mettre celui qui est devant parce qu'il va falloir en trouver un. Parce qu'il va falloir finalement en choisir un. Celui qui sera le prétexte. Le prétexte parce que restez toujours avec le vocabulaire qu'il faut. Le prétexte pour aller lutter. Le prétexte, on dit élection prétexte. Mascarade, prétexte. Donc on dit, en fait, nous on part à la lutte. Ça, ce n'est qu'un prétexte. Et celui qui part à la lutte se prépare. On lui dit que, mais cousin, comment tu fais les pompes? Tu te prépares musclé? Comment vous vous organisez comme ça, alors que ce n'est qu'une élection? Tu lui dis que non, l'élection, c'est le prétexte. Le vrai projet, c'est la lutte de la libération qui est derrière. Et là, tu as Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Les deux sont là sur la corde de départ. Et tout. Nous, au niveau de la clinique, on voit, moi je vois, que Issa Chiroma Bakari, il se bagarre pour mériter le titre de candidat consensuel. Parce que c'est d'abord là qu'il faut gagner d'abord. La première élection qui est en train de se passer en ce moment au sein de l'opposition, c'est de savoir qui va gagner d'abord le titre de candidat consensuel. Parce que c'est d'abord une première élection. Parce que c'est d'abord une première élection. Et il se déploie sur le terrain. Et toi, Bello Bouba Maïgari, je n'ai pas l'impression, à un moment ou à un autre, que tu as l'avance sur Issa Chiroma Bakari. Non, parce qu'il ne faut pas, par exemple, que le peuple assis comme ça, là, ils sont en train de voir quelqu'un qui les entraîne, qui les amène à la bagarre, ils ont un visage qui est là, Après, on parle dire par derrière que, bon, maintenant, quand eux, ils ont réfléchi, ils ont vu que non, c'est Serge Espoir Matomba qui doit être le candidat consensuel. Le peuple va avoir un choc. Le peuple va avoir un choc.
Ils vont avoir un choc parce que de son déploiement sur le terrain, non, il ne peut pas. Il ne peut pas, il est trop faible. Si tu te lèves le matin, tu dis que c'est un coigne. On va pas, c'est pas parce que c'est un coigne, on va regarder, il a fait quoi sur le terrain, on va voir que c'est rien. Chèvre, ça veut dire que ce n'est pas normal. Si tu te lèves, tu dis que non, le candidat consensuel, c'est acquis. Et le peuple va aussi regarder pour dire, mais non, on ne capte pas ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut même pas rater le choix là. Parce que c'est à partir du moment où vous allez rater le choix là que le peuple même va dire que vous-même, vous trafiquez même déjà le vote pour le candidat consensuel. Comment c'est que vous allez faire pour avancer? Donc, c'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose qui se mérite, les enfants. Et vous devez partager ce podcast pour expliquer aux gens pourquoi c'est important que les candidats qui sont sur le terrain en ce moment mouillent encore 2, 3, 4, 5, 6 fois plus le maillot. Mousse 3, 4, 5, parce que ce n'est pas les hommes là. Dès que vous choisissez qui est le candidat consensuel, celui qui n'accepte pas de se mettre derrière, il dit qu'il va partir tout seul et tout, tous ces militants vont quitter de son parti. Vous savez très bien à quoi ça vous sert, par exemple, de suivre Bello. Par exemple, je prends un cas simple. Si Bello n'est pas le candidat consensuel et il décide qu'il va partir de son côté simple, toi, en tant qu'encore militant de UNDP, tu fais encore quoi dans l'UNDP? Tu n'as plus rien à faire là-bas. Tu comprends donc qu'il joue pour lui, il joue pour sa gueule. Il joue pour sa gueule. Donc, on va juste l'enlever, lui. Il se sacrifie tout seul, il passe son harakiri, il passe, que vous saurez que c'est de la traîtrise. Il vous amènerait dans une bagarre où vous ne pouvez pas gagner de manière claire et nette. C'est du suicide. Il fera de vous les complices de, de son propre égocentrisme personnel et de ses propres turpitudes qu'il a avec le RDPC. Donc, s'il décide de dire qu'il n'est pas le candidat, s'il n'est pas le candidat consensuel, il va partir seul. Il va partir seul. Et tous les militants, tous les cadres, tous les sympathisants, vous quittez tous l'UNDP. Vous venez à la résistance. Vous venez tranquillement à la résistance. La prochaine fois qu'il sort, il va croiser les mouches devant chez lui. Et on peut même lui lancer une motion de destitution, qui quitte même président du parti. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que quand le peuple est en résistance, il est en résistance. Tout ce que vous voyez là, ça doit être en accord avec les aspirations du peuple. Chaque candidat, le candidat dit consensuel, doit avoir un consensus avec le peuple. C'est pour ça qu'ils doivent mouiller le maillot. Ils doivent mouiller le maillot, sortir, descendre sur le terrain, montrer que c'est eux qui sont les plus visibles, les plus forts, les plus déterminés, les plus engagés. Ils doivent continuer dans cette dynamique. Ils doivent continuer dans cette dynamique. C'est très important, les enfants. Allez, j'espère que vous avez capté, les enfants. C'était Papa.